Et le salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi nickel. On se trouve une vidéo sur Amour sucré pour l'épisode 18. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. C'est pas un épisode des plus passionnants, mais on va dire qu'il est sympa. Voilà, je peux rien dire de plus. Peut-être qu'on fera même 2 épisodes en une vidéo parce qu'il est vraiment court et très inutile. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, SOS Lapin. Le lycée est apaisé et c'est bientôt l'heure du cours des étés, avec de nouveaux arrivants. Que vous réserve-t-il? J'ai pas besoin de vous résumer l'épisode précédent. Bon, peut-être. Dans l'épisode précédent, on a poutré des bras. Elle a dégagé du lycée après qu'on l'ait dénoncé. On a fait un câlin à Castiel. Quentin nous a fait un câlin également. Je sais plus si c'est un épisode bref. Donc tout est réglé là. Et on est tous contents. Les gens sont venus s'excuser alors qu'on avait notre heure de colle et tout. Bref, ça s'est bien passé quoi. 50 PA. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 50 PA? Non mais je peux dialoguer très peu avec 50 PA. Merci Tata, ça m'aide tellement. Oh là là. Une semaine est passée depuis que Debra nous les a laissés tranquilles et les choses redeviennent un peu plus normales. En fait, tout serait presque comme avant si Castiel décidait de revenir au lycée. Personne ne l'a vu, personne ne sait quand il va revenir, et Lisandre refuse de dire quoi que ce soit à son sujet. Mais il n'a pas l'air inquiet comme il était lorsque Debra est revenu, alors je m'inquiète pas trop. Hé, Mika, tu m'écoutes? Excuse-moi, je pense à autre chose. Qu'est-ce que tu disais? Peggy est bizarre en ce moment, elle pose plus de questions à personne, elle parle plus en cours. C'est pas plus mal si tu m'en as envie. Mika, bah quoi, c'est vrai? J'ai lu l'article qu'elle avait fait sur moi et l'enregistrement que Debra m'avait volé. Elle n'a pas été tendre alors que ce n'est même pas la vérité. C'est peut-être ça qui la travaille. Peggy, on ne doit pas parler à la même personne. Rien ne l'ébranle. Bah, Christelle est bien venue te faire des excuses, tout le monde change. Tu veux que j'aille lui parler, c'est ça? S'il te plaît, je n'aime pas voir les autres tristes et je ne peux rien y faire, ce n'est pas moi qui suis concernée. Il a joint ses mains avec un petit sourire. Si elle se sentait vraiment mal à cause de moi, elle serait venue avec les autres filles s'excuser. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus que pour toi. Il dit que tu lui en veux pas, mais je lui en veux. Elle doit s'en douter, non? Ouais, mais c'est bien pour te faire plaisir. Vraiment? Tu es génial, tu sais. Si t'avais dit non, je suis sûre que j'aurais été moins géniale. Tu aurais fini par dire oui de toute façon. Tu as l'air bien sûr de toi. J'aurais insisté jusqu'à ce que tu acceptes. Tu as fini par céder de toute manière. C'est bien fait de dire oui tout de suite. Bon, allons-y, Peggy, même si je ne sais pas du tout ce que je pourrais pouvoir lui dire. C'est parti. Je déteste Peggy, j'avoue. Je n'ai toujours pas de nouvelles de Castiel. Je n'ai jamais dit que je n'en avais pas. Il va bien, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Pourquoi ne revient-il pas alors? Parce qu'il a besoin de temps. Mais il sèche les cours, il risque d'avoir des problèmes. As-tu déjà essayé d'expliquer quelque chose à Castiel quand il a décidé qu'il avait raison? Oui, quand Debra est encore là. Et comment ça s'est terminé? Mal. Alors tu comprendras sans mal pourquoi je n'ai pas insisté lorsque nous en avons parlé. Avec son meilleur ami, il a un seul caractère. Surtout avec son meilleur ami. Si tu absent, t'inquiéterais-tu autant? Bien sûr, beaucoup plus même. N'exagère pas. Mais c'est vrai que Castiel sèche les cours, c'est une chose, mais toi, absent, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi ça? Tu n'es pas du genre à manquer des cours pour rien. Nathaniel était malade après le concert, tu n'étais pas très inquiète pour lui. Et pourtant, il est très attaché aux cours. Oui, mais toi, ce n'est pas pareil. Il s'est rapproché un tout petit peu de moi. Si tu étais absente, moi aussi je m'inquiéterais. Ah, je m'inquiéterais. Il est reparti aussitôt. Bon, je m'attendais pas à cette réaction. Moi aussi, je connais ces réactions par cœur. C'est ma vie. Lisandre, c'est mon univers, quoi. Mais aujourd'hui, nous sommes sur route. Restons focus. Stay focus. Par contre, sérieusement, où est Pélis? Je crois même qu'on la verra pas. Ou peut-être aussi, mais je sais plus. Bonsoir, Armine, tu es malade? Hein? Non, pourquoi? Tu es au club du jardinage dehors. Ouais, bon, ça m'arrive aussi de prendre l'air, hein. Ça se comprend quand même. Ben, ok, j'étais à l'étage et la directrice m'a viré, du coup, j'ai dû sortir. C'est irrécupérable. J'aime pas être dehors, pas au lycée en tout cas, j'y peux rien. Pourquoi pas au lycée en particulier? À l'intérieur, il y a des fesses partout, on est au calme. Dehors, t'as juste des pauvres bancs qui sont toujours occupés et des pièces qui n'arrêtent pas de piailler. Mais c'est mignon, les oiseaux. Je les aime pas, à part les corbeaux. Eux, ils sont classe. Tu trouves? Carrément, ouais. Ils sont sombres, ils mettent mal à l'aise les superstitieux, et quand ils caillent, eux, ça en jette. Euh, c'est vrai que leurs plumes sont toutes noires, super hyper jolies. Tu trouves aussi? Oui, je les aime beaucoup. Plus je te parle et plus j'apprécie toi. Et moins je te vois, mieux je me porte. Il m'a donné une petite tape sur l'épaule. Bref, ce que ça... Touk, 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 touk. Encore une journée sans Castiel, j'espère qu'il va bien.
Lisande dit que oui, alors on peut le croire. Il devrait vite revenir, il risque d'avoir des problèmes sinon. Ah oui, la directrice, c'est pas du genre à laisser passer ça. Je suis sûre que tout ira bien pour lui. Eh, salut Peggy, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Salut. A priori, elle non plus. Tu vas bien? Tu ne parles plus beaucoup depuis une semaine. J'ai rien à dire, c'est tout. C'est le fait que tu te sois centré sur des bras qui te dérangent. Que pour me parler de ça que tu es venu me voir. Et pourquoi pas? J'ai tapé dans le mille, n'est-ce pas? Non, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Si je me laissais abattre pour des choses de ce genre, je n'aurais pas choisi cette orientation professionnelle. Alors qu'est-ce que tu as? L'article que j'ai fait en me basant sur cet enregistrement, il était faux. Évidemment, mais je ne pensais pas que ça te gênerait. Tu es la première à dire que tant que l'info plaît, qu'elle soit vraie ou non, ça n'a pas d'importance. Mais là, tout le monde sait que l'info était fausse. Et comme tu me l'as dit si gentiment, tu as remarqué, quand je t'en ai parlé, elle a fait du mal à quelqu'un. Et on me regarde comme si j'avais été la complice de Debra. Ça s'appelle les remords. N'importe quoi. Et moi, je suis sûre que j'ai raison. Elle s'est remise à sourire. C'est sympa d'avoir cherché à savoir ce qui n'allait pas. Oh, ben de rien, c'est Alexis qui m'a forcé. Elle est repartie. Je m'attendais à des excuses, mais elle doit penser qu'elle n'a rien fait de mal à mon sujet. Ou alors elle refuse de l'admettre. Au moins, elle s'est remise à sourire. Eh bien, je m'en branle, voilà. Alexis avait raison. C'était pas plus mal de parler un peu avec Peggy. Excuse-moi, mais tu as des nouvelles de Castiel? J'attendais pas du tout à ce que tu me demandes ça. Que les professeurs soient un peu houleux à son sujet. Il n'a donné aucune excuse à son absence, et sans excuse valable, on considère qu'il s'est fait court. Ils ont essayé de lui en parler, mais il ne veut rien entendre. Et bien, s'il change d'avis, et rapidement, parce qu'un jour, de plus, et il est renvoyé du lycée. Mince, il faudrait peut-être prévenir les hommes qu'il essaie de mettre au courant. J'ai vu quitter le lycée, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Alors, j'espère qu'il choisira de revenir au lycée demain. Nous verrons bien. Si seulement je savais où il habite, je pourrais aller le voir. Mais non, sortie du lycée. Je suis partie plus tôt aujourd'hui, je pourrais faire un petit tour en ville avant de rentrer. Tadadada. Il y a quelqu'un. Salut Mika, je pensais pas que tu serais encore dans le coin. Je voudrais faire un petit tour avant de rentrer. Ça te dirait de continuer avec moi? On pourrait aller au parc près de chez moi. Si tu veux, oui. Super, allons-y alors. Elle est ravie. Bah, c'est parti, hein. T'as de la chance d'avoir un parc pareil près de chez toi. Pas tellement, je suis obligée de faire le tour pour y entrer. Le portail qui débute chez moi ne s'ouvre que de l'intérieur. La deuxième entrée n'est pas très loin de chez toi pour autant. C'est un peu plus loin quand même. C'est beaucoup plus loin de chez moi et j'ai quand même courir de temps en temps. Tu continues ton entraînement? Pourquoi? Tu parles de courir, tu ne sortais pas faire du sport, vous allez à l'école militaire. Je comprends pas pourquoi tu t'obstines à parler du minable que j'étais avant. Tu n'étais pas minable. J'aime te faire souffrir. J'aime te faire souffrir. C'est marrant. Alors pourquoi tu souris? Parce que justement c'est pas drôle, donc c'en est marrant. C'est une logique implacable. Et t'as fini de te moquer de moi? J'en profite. T'es un des rares à ne pas prendre la mouche comme on le fait. Nous avons continué de parler jusqu'à traverser complètement et rentrer chez nous. Ciel, qu'est-ce que je fais ici? Tu habites ici? Et pourquoi tu me regardes comme ça? Tes nouveaux vêtements en solde? Genre t'étais pas à te voir avec de nouveaux vêtements, c'est tout. Tu finis par jeter cette horrible veste marron. C'est trop violent le truc de la veste quand même. Je trouve que c'est un peu genre un légèrement déplacé, c'est tout. Bon, je m'attendais pas à te voir avec des nouveaux vêtements, c'est tout. Et bien quelqu'un m'a dit que mes fringues craignaient un peu, et cette personne avait raison. Tu devrais écouter cette personne un peu plus souvent. Je ne crois pas, non. C'est bien la première fois que je l'entends dire quelque chose de sensé. En tout cas, je suis rassurée. À propos de quoi? Je pensais, comme tu n'étais pas venu une semaine au lycée, que tu n'allais vraiment pas bien. J'ai l'air d'avoir un problème? Non, mais après ce qui s'est passé avec tes bras, tu pensais que j'allais pleurer dans un coin? Tu me crois vraiment comme ça? Je trouve que t'as lâché quand même quelques larmes dans ton lit, hein, mais bon. Très déserté le lycée. Avoue que ça prête à confusion. J'avais besoin d'être seule, c'est tout. Et franchement, j'ai pas envie d'en parler. Oh, très bien. Par contre, si tu reviens pas au lycée demain, tu risques d'avoir des sérieux problèmes. Tu n'as pas donné de raison à ton absence. J'avais l'intention de revenir demain de toute manière. Et des problèmes, j'en ai eu au moins où j'ai décidé de rester chez moi. J'espère que tout se passera bien pour toi demain. On verra. Il est reparti tout de suite après. Très bien. Demain, je crois que je n'y couperai pas. Il va falloir aller en ville avec Rosalia. Ce sera l'occasion d'avoir de nouveaux vêtements. Je me demande ce qu'elle va dire du nouveau look de Castiel. Haha, il faudra pas que je loupe ça. Je suis retournée au lycée le lendemain. Bonjour ma chérie, c'est un cadeau pour toi, je suis sûre que ça va te plaire. C'est très à la mode en ce moment. Tu peux pas me donner des PA, putain. Merci. Voilà, tu vas être très jolie avec ces oreilles de lapin. Je m'en fous. Oh. Tu vois qu'Aciel est bien revenu aujourd'hui. Tu es rassurée maintenant? Oui, heureusement la directrice voulait le renvoyer. Il a toujours eu une chance insolente. Sauf avec les filles. C'est que là encore, il a eu de la chance. Il est tombé sur une personne peu recommandable, qui est partie d'elle-même, et lorsqu'elle a tenté de revenir, tout un petit groupe a réussi à lui ouvrir les yeux. C'est sûr que vu de cette façon, c'est comme ça qu'il faut voir le monde. Il est beaucoup plus beau lorsqu'on se concentre sur ses bons côtés. Je l'aime, c'est tout, c'est tout.
Il n'y a que lui. Peggy est en pleine forme. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait lui parler. Tu ne m'as rien dit, tu m'as forcé à le faire. Mais non, je t'ai proposé gentiment en te donnant des bons arguments. S'il te plaît, c'est un argument. Si on l'utilise au bon moment et avec la bonne intonation, c'est même une arme redoutable. Il n'y a que Armin qui y résiste. Mais c'est parce qu'il a l'habitude maintenant. Ouais. Quel frangin, quoi. C'est sûr que avoir un jumeau comme Alexis, ça doit être compliqué quand même dans la vie de tous les jours. Salut Quentin, tu n'aurais pas vu Castiel ou Rosalia? On passe un peu de temps ensemble et le lendemain tu cherches un autre garçon. C'est triste. Je suis juste curieuse. En plus, tu cherches Castiel. Allez, Quentin, tu l'as vu ou pas? Il était dans une salle de classe avec Rosalia, mais je ne sais pas laquelle. D'accord, merci. Mika? Oui. On se fera une petite sortie tous les deux à l'occasion? Oui, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, on va sortir ensemble. C'est dicté. J'aime bien les nouvelles fringues de Castiel, pas toi? Oui, c'est toujours mieux que son horrible veste marron. Ouais, grave. Et en plus, il l'a porté quand il était avec Braz. Braz? Ben ouais, tu trouves pas que des bras ressemblent à Braz? Non, franchement non, mais c'est pas grave, on t'aime quand même, Kim. Lâche-moi les baskets avec ça. Ah, c'est quand même pas de ma faute si c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Ken allait rentrer en salle de classe quand il a vu Castiel et Rosalia, il a tout de suite fait demi-tour. Ah, j'avais oublié quelque chose dans mon casier. Pourquoi tu n'es pas allé le chercher alors? Parce que tu t'es moqué de moi. Allez, Ken, y a pas de honte. Avoir peur de l'un de ses camarades de classe. Arrête de m'appeler Ken. Je crois que je vais les laisser tous les deux. Ils sont mignons. Eh bien, il t'en aura fallu du temps pour comprendre que cette veste ne t'allait pas du tout. Ah, ils étaient tous les deux. Je passe de tes commentaires. Je suis sûre que Mika est du même avec moi. Oula, ne m'inclus pas dans la conversation. Moi, je ne fais qu'écouter. Elle ne t'a pas attendu pour me donner son avis. En plus, j'ai déjà parlé hier. Hier? Oh, qu'est-ce qu'elle fout ici? Vous étiez tous les deux hier, mais si elle n'était pas là, vous vous êtes retrouvés en dehors des cours. Ravi de voir que tu as mieux, Peggy. Je n'ai pas envie d'en parler. Et moi, je préfère parler de ça que des fringues. J'ai fait un mouvement pour lui écraser le pied, mais vu son humeur, ce n'était pas une bonne idée. Un problème? Non, non, pas du tout. Je m'en fiche, je sais très bien récolter les informations qu'on refuse de me donner. Ça, j'en suis pas si sûre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai toujours rien lu dans ton journal à propos de ce que nous préparent les profs comme événement. Touché. C'est une question de temps. Elle a quitté la pièce en tapant du pied. Tu lis le journal de Peggy, toi? Non, mais si elle avait une info pareille, elle aurait utilisé le micro de la directrice pour l'annoncer à tout le monde. Logique. Oui, j'ai bousculé quelqu'un en sortant. Excuse-moi, je t'avais pas vu. C'est pas grave. Oui, quelqu'un est sorti de la pièce et m'a bousculé à son tour. Qu'est-ce que tu fous derrière la porte? Ne dis pas pardon, surtout. Ah, je te cherchais, Castiel. Qu'est-ce que tu me veux? La directrice demande à devoir au sujet de tes absences, j'imagine. Mince. On va me foutre la paix 5 minutes avec cette histoire, oui. Il est parti en direction de la salle des profs. Ah, il me fatigue. Je pensais que vous seriez réconciliés tous les deux. Pourquoi ce serait le cas? Et maintenant qu'il sait pour Debra, je pensais que, il sait que Debra a bien voulu, ce qu'a bien voulu dévoiler Debra quand vous étiez dans la salle des professeurs. Mais elle n'a pas parlé de moi. Et tu ne veux pas éclairer Castiel sur ce qu'elle a essayé de faire avec toi? Pourquoi faire? Pour qu'il ne te déteste plus? Tu vas regarder Castiel? Bien sûr, oui. Ne change pas de sujet. Je n'en change pas. Regarde-le un peu mieux et tu verras qu'il est passé à autre chose. Ça servira à quoi de me faire passer pour une victime? Il me déteste, je le déteste toujours, peu importe ce qu'il est à la base du problème. Il est là maintenant. C'est dommage. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qu'on déteste. On apprécie beaucoup plus les autres. Ouais. Il s'est gêné à son tour. Moi qui espère une réconciliation, il faut croire que Sweet Amoris sans un Cassiel et Nathaniel qui se détestent, c'est impossible. Oui, même dans Campus Life, ils se détestent. Il y a que dans Love Life où je crois que ça va. En parlant de Castiel, j'espère que son passage chez la directrice s'est bien passé. Moi aussi, j'espère qu'il est pas viré. C'est pas sympa d'être partie comme une voleuse tout à l'heure. Oui, mais on avait fini de parler. Non, on n'avait même pas commencé. Tu as promis qu'on irait s'occuper de ta garde-robe. Tu te souviens? Oui, bien sûr, on y va tout à l'heure, ah non? Oui, je t'attendrai devant le lycée. Comme ça, je suis sûre de ne pas te manquer. D'accord, à tout à l'heure alors. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? C'est pas possible de se mêler à ce point des affaires des autres. Tu t'es pas fait renvoyer, hein? Non, elle a juste noté ça dans mon dossier et a promis d'en parler à mes parents à la prochaine réunion parents-prof. J'ai une retenue aussi. Mais je ne sais pas si j'irai. Avoue que tu l'as cherché sur ce coup-là. Ne fais pas l'idiot, il faut que tu y ailles. Avoue que tu l'as cherché sur ce coup-là. Je n'ai pas dit le contraire, mais je sais pas si j'irai quand même. C'est incorrigible. Enfin, au moins, il n'a pas eu trop de problèmes. Rosalia m'a dit qu'elle m'attendait devant le lycée pour aller faire les magasins. Je ne vais pas la faire attendre plus longtemps. Hop, 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 j'ai quitté le lycée. Allez, on y va? Ouais. C'est parti, tu vas voir. Tu vas être irrésistible. Je crois qu'il faut prendre le bus, non? Ah non, celui de la ville. Ok, on va filer en fait. J'avais pas capté. Hop, petit. Nous sommes entrés dans la boutique. Alors, sur quoi est-ce qu'on s'oriente comme style? Je ne sais pas, on pourrait faire quelque chose. Quelques essayages? D'accord, on va faire comme ça. Rosalia m'a mis plusieurs vêtements dans les mains pendant qu'elle faisait le tour des rayons. Mais avant toute chose, tu vas m'essayer ces sous-vêtements. Quoi? Tu veux vraiment en acheter? Oui, regarde cet ensemble, il est mignon comme tout. Ouais, et c'est parti.
Parfait. Une couleur chocolat dans son vêtement, il n'y a rien de mieux. Alors, non. Voilà, c'est fini. C'est rassurant de savoir que ses amis se soucient même de notre lingerie. Bien, les vêtements, maintenant, je vais pas te ruiner, alors on va choisir que l'essentiel. D'accord, qu'est-ce qu'on prend? À toi de me dire, essaie de voir quelle tenue est susceptible de plaire aux garçons que tu aimes bien. Eh bien, nous allons partir sur Quentin. J'aimerais bien plaire à Quentin. Ah, vraiment, je pensais que ces deux tenues lui plairaient bien. À toi de voir. Eh bien, la sienne, c'est celle-là. Voilà. Par contre, je vais changer parce que vraiment, ça me perturbe les couches de vêtements. Je sais que ça vous perturbe aussi. Il faut l'avouer. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va pas là-dedans? Ça, ça. Ouais, voilà, ça c'est très bien. C'est très bien ça. Voilà. Donc, le lycée. Tu as raison, c'est celle-là qui te va le mieux. Merci beaucoup, j'espère qu'elle lui plaira aussi. Il n'y a pas de raison. Nous avons quitté le magasin. Tu viendras demain au lycée avec tes nouveaux vêtements, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah, j'ai hâte de voir la tête et la réaction des garçons. À demain, il faudra qu'on remette ça à l'occasion. Ton porte-monnaie pourra de nouveau, promis. Je suis rentrée chez moi. Et comme toujours, je suis retournée au lycée le lendemain après avoir enfilé les nouveaux vêtements achetés la veille avec Rosalia. Allez, c'est parti, on fait le tour. On fait le tour. Y'a personne. Putain, je débarque. Je suis tombée sur quelqu'un au bout d'un moment. Non. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu changes de look? Oui, j'ai été faire les magasins avec Rosalia. Elle t'a conseillé des sous-vêtements? Sur mon lit de mort, j'en ai encore parlé. Ils te plaisent? Ben, tu sais, des fringues et moi. De toute façon, je voulais pas te plaire, hein, Armin, hein, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'avoir un copycat en face de moi. Pourquoi ça? Tu changes de fringue toi aussi? Si je vais me jeter d'un pont, tu me suis? C'est Rosalia qui m'a... Non, meurt tout seul, ça c'est trop violent. C'est Rosalia qui m'a obligée. Ouais, quelle plaît cette Rosalia, hein? Tu peux mettre moi. Alors ne nous donne pas l'occasion de le faire. J'ai perdu du pourcentage. Ah, qu'est-ce qu'il fallait répondre? Pardon. Pardon. Je savais pas. Ah, c'était non mort tout seul la vraie réponse. D'accord. Bah, c'est très violent, moi, je trouve. Il n'a rien dit de plus à propos de ma tenue. Je crois qu'elle ne lui a pas plu. Je m'en fous. D'accord, restez, je m'en fous. J'essaie juste de gagner des pourcents parce que j'adore avoir des pourcentages. Mais pas avec lui parce que j'ai la flemme. Salut Nathaniel. Salut. Il me regarde avec attention. Des choses ça va pas? Non, je trouve que cette robe te va bien, c'est tout. Ah oui, elle te plaît alors? Oui, très. Bah cool. Chouette, ça lui a plu. Chouette. Il a moins 75, mais il m'aime quand même un peu. Genre juste la tenue. Moi, non. Salut Lisandre. Bonjour, tu as envie de changer un peu toi aussi? Tu parles de ma tenue? Oui, j'ai été à l'acheter avec Rosalia hier. Elle devrait être sur un petit nuage. Elle était ravie, oui. Il n'a pas fait toute remarque. Je crois que ma tenue ne lui a pas vraiment plu. Il est gentil, il a pas dit genre t'es dégueulasse aujourd'hui. Non, il a juste demandé en mode ah, change le look. D'accord, c'est tout. Salut, il ne dit rien sur ma tenue. Comment tu me trouves aujourd'hui? Pourquoi tu veux savoir ça? Parce que j'ai acheté de nouveaux vêtements hier, j'aimerais avoir ton avis. Ah oui, ben ouais, ils sont sympas. C'est tout. Désolée, j'avais même pas remarqué, alors je ne sais pas trop quoi t'en dire en fait. Dis-moi simplement si tu me trouves jolie. Tu l'es toujours. Ça tout semblait un peu forcé. C'est vrai que cette tenue fait mieux que les autres. Moi, c'est pas ce que tu voulais dire. Je voulais dire que tu es toujours jolie. Vraiment? Bah ouais, alors que ce que tu portes au final, ça n'a pas d'importance. Merci Quentin. Waouh. Oui, bien sûr, on peut y aller ce soir si tu veux. Rosalia est en train de parler avec Nathaniel. Vraiment? Merci beaucoup et désolée de demander ça d'un coup. Ah, y a pas de souci, j'adore ça. De quoi vous parlez? Rien du tout. Il a dit ça trop précisément pour que ce soit réellement le cas. C'est une affaire entre moi et Nathaniel. Entre vous deux, hein. Mais ça n'a rien de personnel. Enfin, je veux dire, c'est juste une sortie entre des camarades de classe, rien de plus. Rosalia lui a donné une tape sur l'épaule. T'es vraiment pas douée pour garder un secret. Qu'est-ce que vous allez faire dehors tous les deux? Je viens de te dire que c'était un secret. Mais ne t'inquiète pas, je vais pas te voler ton Nathaniel. Ce n'est pas mon Nathaniel. Hi. Ah, il est tellement rouge qu'on pourrait faire cuire un œuf sur son crâne. Je me demande ce qu'il manigance. Moi, je sais. Si Rosalia et Nathaniel ont prévu de sortir, ils vont sûrement en ville. Je ferais mieux de passer pour y faire un petit tour. Je suis sortie du lycée. Espèce de stalkeuse en basket, voilà. Et je sais pas pourquoi je dis en basket. Aïe, je regardais par terre quand j'ai percuté quelqu'un. Salut Mika, Nathaniel. Alors, je sais que beaucoup de gens trouvent que cette cravate imprimée, c'est ridicule. Pour ma part, je trouve également que c'est ridicule. Voilà, de ouf. Voilà. Mais je trouve que ce que les gens font en mode c'est dégueulasse, c'est pas dégueulasse. C'est juste très spécifique. En fait, je pense que c'est un tonton gâteau qui met ça, un tonton bourré qui met ça, tu vois. C'est pas juste
C'est pas moche, c'est juste que c'est pas esthétique, voilà. Mais je sais pas si je préfère son ancienne tenue, en fait, c'est compliqué. Mais celle qu'il aura plus tard, après l'épisode 22, donc dans quelques épisodes, voilà. Oh non, je suis plus à 1000, je suis plus à 1000 PA. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Nathaniel, c'était ça que tu avais prévu avec Rosa? Tu voulais faire un rolling toi aussi? Ouais, j'avais envie de changer un peu. Ça te va bien. J'aime bien l'idée de la cravate. Ouf, tu t'en débarrassé de ton heureux pantalon. Oh non, t'étais tellement vieux avant. C'est un peu... Non, non, non. Je pense que ça te va bien, ça te va bien. J'aime bien l'idée de la cravate. Je trouve ça amusant, oui. Excuse-moi, j'ai traîné longtemps dehors avant de rentrer chez moi. Et j'ai une tonne de choses à faire. Je te laisse à demain. D'accord, à demain. Dans ce genre de moment, je flippe à l'idée qu'est-ce qui se passe chez lui, quoi. Enfin, désolé. Qu'a-t-il un Nathaniel qui change? Peut-être que Debra a bien fait de venir finalement. Ils en avaient peut-être besoin tous les deux. Peut-être, ou peut-être pas. J'ai fait un devoir et je me suis tout fait. Avant de retourner au lycée le lendemain. Allez, un nouveau dialogue. Faites attention, voyons. Monsieur Forest et Boris sont en train de porter des grosses boîtes en carton, c'est avec des petits trous au-dessus. Ils sont dirigés vers le fond du couloir. Ils sont montés à l'étage. Ah, la salle de séance est ouverte. Je suis entrée et il n'y avait personne dans la pièce, mais les boîtes que transportaient les professeurs étaient posées sur l'un des bureaux. Je me suis approchée de l'une d'elles. Oh, qu'ils sont mignons, il y avait plein de petits lapins dans les boîtes, certains en train de dormir et d'autres en train de grignoter. Je me demande ce qu'ils font là. Allez, SOS lapin, c'est parti. Peggy est passée à côté de moi sans me voir et s'est précipitée dans la salle de classe. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, tout le monde est là. Je suis certaine, ce sera comme avec des grenouilles, ils veulent qu'on les ouvre pour les étudier. Non, c'est pas possible, les pauvres petits lapins. T'es au courant pour les lapins? Tout le monde est au courant, idiote. Ils veulent les tuer pour qu'on les étudie. J'ai un train de retard alors. Je comprends pas comment on peut faire autant de bruit pour des rongeurs. C'est que des lapins et on les écraser tous les jours. Voilà, tout le monde vient jeter un regard noir. C'est bon, j'ai rien dit. Il faut les sauver avant qu'on nous oblige à les tuer. Personnellement, si on me demande d'endormir l'un d'eux pour l'étudier ensuite, je refuserai. Nous devrions tous agir de la même manière. Lisande le goat, le seul, l'unique mec qui comprend. Et si les professeurs les donnent à une autre classe, il faut les libérer, sinon ils n'ont aucune chance. Mais peut-être qu'ils veulent seulement qu'on les observe, ce serait gros de nous faire disséquer des lapins. On ne doit pas prendre le risque, et si on ne fait pas quelque chose maintenant, on n'aurait peut-être plus l'occasion de le faire. Tout le monde est avec moi? Oui. D'accord. Les gars? Les gars? Ok. J'adore. Allez, on s'y met. Pourquoi j'ai pas été me poser dans une autre salle de classe? Pauvre Castiel. Mais comment vous voulez faire? C'est vrai, si on se fait prendre, on va avoir une heure de colle collective. Mika se débrouillera pour prendre la mienne à ma place, elle est douée pour ça. Sale peste. Il faut y aller à tour de rôle. Certains vont prendre un lapin et l'emmener devant le lycée, ou les autres attendront de pouvoir emmener dans le parc le plus proche. On se divise en deux groupes alors? Qui s'occupe de quoi? Nous avons fait les groupes, la moitié de la classe est partie en direction de la cour et les autres sont restés dans la salle, moi comprise. On va y aller par groupe de 3. Qui en premier? Moi, je veux bien. Moi aussi. Ça sera, comment ça sera fait? Moi de même, si ça ne vous dérange pas. Hormis Nathaniel et moi, nous avons quitté la pièce pour aller sauver les lapins. Let's go! Allez, on en prend un chacun. Vous ne les trouvez pas trop mignons? Si, bien sûr, nous ne sommes pas là si nous n'en avions rien à faire. Ah, c'est vrai que des fois, avant, t'étais un peu lourd, hein, Nathaniel. Heureusement que t'as évolué. Tu rigoles, on n'a pas eu le choix. Tu te fais moins le prix, bon sang. Ça va, c'est pas comme si on faisait un boucan d'enfer, on passe en mode ninja. En disant ça, il a voulu se retourner pour regarder les lapins le plus près, mais a fait tomber la chaise qui se trouvait à côté. Un ninja, hein. Je manque d'entraînement. Nous avons pris chacun un lapin dans nos bras. Le mien s'est bloqué contre ma poitrine et n'a plus bougé. Eh bien, il y en a qui ont de la chance, hein. Hein? Ben ouais, t'as vu le lapin où il dort? Dans mes bras? Alors? C'est pas vraiment tes bras, là? Ben si. Ah, et en plus, Amine, c'est un pervers lourd. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, je cherchais encore des défauts, mais là, je suis au paroxysme. Laisse tomber. C'est ça, oui. Je n'ai pas compris la blague, mais ça a eu l'air de faire rire Nathaniel. Ils sont quand même un peu inconscients de laisser la porte ouverte avec ces bestioles à l'intérieur. Monsieur Ferraz va encore avoir des problèmes. Il ne faut pas la laisser traîner dans la pièce trop longtemps. Oui, allons-y. Ok, c'est parti. Nous allons lui prendre quelque chose pour les cacher. Si quelqu'un sort d'une salle de classe, nous sommes mal. Dépêchons-nous de sortir alors. Ouais, mon lapin n'est pas aussi bien installé que celui de Mika. Il veut se barrer. Ah, fatigué. Hein. On est sorti.
Je vous avais dit qu'on ne risquait rien. Tu as quand même failli nous faire repérer. Nous sommes sortis du lycée pour donner les lapins aux autres. Ça s'est bien passé pour vous? Oui, 3 lapins de sauvés. Tu parles, ils ne tiendront pas une journée dans le parc. Tu as fini d'être aussi pessimiste? Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. J'ai donné mon lapin à Violette, chacun son point de vue. Pour petite chose, allons vite au parc. Et nous retournons au lycée. Oui, let's go. Nous sommes retournés dans la cour. Je sais pas pourquoi j'ai Let's go en tête là. J'en peux plus. Pourquoi Mario? Putain. Vous n'allez pas revenir? Peut-être pas nous. Poussez-vous, il faut qu'on s'active. Monsieur Farès rôde autour de la salle de séance. Peggy et les autres portent 2 lapins à chacune. Pourquoi vous n'en avez pas pris qu'un seul? Tu es sourde, on vient de te dire que Monsieur Farès est en parage. Y a plus de lapins là-bas alors? Non, on les a tous. Laisse-nous passer avant qu'on se fasse prendre. Nous allons libérer le passage. Je regrette pas du tout qu'on ait été inscrits dans ce lycée, mon frère et moi. Qu'est-ce qu'on se marre? Et moi, je commence à regretter ce que nous avons fait. Monsieur Farès va avoir des problèmes à cause de nous. On n'avait pas le choix, même que si elle s'est sentie obligée de participer, c'est pour dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend la fin de la pause. Ou les cris de la directrice plutôt. On va se faire tuer. Yes. J'ai comme une petite boule à l'estomac. Tiens, Quentin est là. Qu'est-ce que tu fais? D'après les filles, il y a une chance qu'un lapin soit encore dans la salle de sciences. Elle voulait que quelqu'un aille vérifier. Nous avons tiré à la courte paille et j'ai perdu. Ah ouais? Attends alors, je viens avec toi. Ok. On avance. Nous sommes rentrés dans la salle de sciences. Bon, alors, où est-ce qu'il peut être ce lapin? Là, regarde, un lapin blanc était caché derrière le pied du squelette. Super, ça aurait été rapide. Oui, j'ai pris le lapin dans mes bras. Regarde-le, il est trop mignon. Il a une tête qui s'appelait Wonka. Pourquoi Wonka? Je sais pas, ça lui va bien. Des bruits de pas se sont fait entendre dans le couloir. Mince, tu crois que si un prof y arrive? Aucune idée, nous faisons nous cacher. Clic. Et personne n'est entré. Quelqu'un a juste fermé la porte à clé. Oh non, on est coincé. Il s'est jamais contre la porte pour essayer de l'ouvrir. Recule, avec un beau coup de pied, je vais pouvoir l'ouvrir. Non, arrête, on va avoir des problèmes. Je sais pas si tu as remarqué, mais on en a déjà. N'attendons pas notre cas. Il s'est laissé tomber par terre. J'étais assise à côté de lui. C'est vraiment pas de chance. Au moins, nous sommes tous les deux. Si tu avais été tout seul, ça aurait été pire. C'est vrai, oui. Ouf, il s'est remis à sourire. Il a pris un air un peu rêveur. Je me demande à quoi il pense. Je regarde la salle de classe en attendant que les cours commencent et qu'on vienne nous ouvrir tout en caressant mon gars qui était tranquillement sur mes genoux. Et j'ai senti quelque chose qui se rapprochait de mon visage. J'ai tourné la tête quand Quentin avait les yeux mi-clos tout près de moi et il se rapprochait. J'ai paniqué. Redescription. Il voulait t'embrasser et toi t'as juste fait le lapin protège-moi. Je ne veux pas. Il embrasse un lapin. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Toi alors, à cause de toi, je viens de voler le premier baiser d'un lapin. Je suis désolée, c'est un réflexe. J'ai énormément de mal à ne pas me retenir d'éclater de rire. Quentin lui avait l'air plutôt dérouté. Monsieur Farès est rentré dans la salle pour récupérer quelque chose et nous avons pu sortir sans nous faire repérer pendant qu'il était dans leur mise. Quentin a pris le lapin avec lui et l'a amené dehors en évitant seulement de me regarder. Je sais qu'il ne fera pas trop la tête trop longtemps. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Monsieur Farès est passé à côté de moi, il transpirait beaucoup. Il a dû voir que les lapins n'étaient plus là. Eh oui. Peggy, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as vu Farès? Il fait des allers-retours dans le couloir depuis tout à l'heure. Tu devines pourquoi? Évidemment, c'est pas difficile à comprendre. J'ai surpris sa discussion avec Monsieur Boris dans la salle de séance quand ils ont tout découvert. Ils ne voulaient pas tuer les lapins, juste nous faire écouter les battements de leur cœur et des choses de ce genre-là. Ils devaient les rendre demain soir à Anne-Marie qui les avait prêtés. Non, tu veux dire que mon scoop était encore du vent. Elle a tapé violemment du pied. Et tout le monde va le savoir, la poisse. Tu peux t'inquiéter un minimum pour Monsieur Farès. C'est pas ma faute si la porte était pas restée ouverte, rien de tout ça serait arrivé. C'est un peu de la mauvaise foi, ça, mais bon. Mais bon. Tu entends que les lapins n'étaient pas en danger en fin de compte? Oui, Peggy vient de m'en parler. Ce n'est pas grave, ces petites bêtes sont bien mieux en liberté que dans une animalerie. Pas sûr que Monsieur Farès soit de ton avis. Bah oui, en plus c'est un peu dangereux quoi, donc c'est dommage. On vient pas me dire que c'est de ma faute. Christelle est en train de discuter avec Lisande. Nous sommes tous responsables. Vous parlez des lapins? Oui, quel dommage, n'est-ce pas? Comme dit Iris, au moins maintenant ils sont en liberté. Tu parles et on finit écrasés et se faire bouffer par des chats ou des renards. Ah. Quoi, qu'est-ce qui... Quoi, c'est pas vrai, tu vas pas t'y mettre aussi. Vous avez une idée de ce qui va se passer maintenant? À mon avis, Farès va se faire virer. Castiel. Oh non, j'espère que non. Bah, peut-être que si. Mais le pauvre, tu te rends compte, il va se faire renvoyer. C'est pas un élève, il ne peut pas l'envoyer balader comme ça. Vous parlez de Monsieur Farès? Oui, Peggy t'a raconté. Et en fait, il voulait seulement qu'on observe les lapins. Elle me l'a dit, oui. La gaffe, nous étions tous à côté de la plaque. Au moins, c'était marrant. Il faut faire quoi pour que tu te sentes un minimum concerné par l'événement? Mais je suis concernée, c'est pas la fin du monde, c'est tout. Au pire, il va falloir racheter des lapins. Oh non, je voulais changer de casque. M'en parle pas. J'ai plus un rond. C'est franchement pas de chance, on ne pouvait pas essayer de trouver une autre solution quand même.
Les gars, c'est vous qui allez rembourser quelque chose, on nous a rien dit encore. Non mais, ils ont peur de devoir payer. Ah, c'est des êtres vivants, putain. Ah, t'es là, qu'est-ce qui se passe encore? On attendait plus que ton avis. Nous voulons aller voir la directrice pour lui dire ce que nous avons fait pour ne pas que M. Fares se fasse renvoyer. Tu es d'accord, toi aussi? Tout le monde a dit oui. Ambre et ses copines n'ont pas voulu qu'on parle d'elle, mais on s'en fiche. Sans mort, elle est étonnée. Je suis d'accord, moi aussi. Vous voulez y aller maintenant? Oui, il faut bien. Viens avec vous. Merci, j'espère que t'as des boules qui parce qu'elle risque de hurler. Monsieur Fares est déjà dans le bureau. J'ai frappé à la porte. Mesdemoiselles, qu'est-ce que vous faites ici? Nous voulons parler à la directrice. Elle n'est pas disponible pour le moment. Attendez, monsieur Fares, c'est nous qui avons libéré les lapins. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe enfin? Que vouliez-vous me dire, monsieur Fares? Eh bien, en fait, Et il devait nous faire un cours de science un peu spécial aujourd'hui, mais on a merdé. On a cru que vous vouliez tuer les lapins, vous comprenez? Ces pauvres bêtes, on ne pouvait pas les laisser comme ça. Alors on a libéré les lapins avant d'apprendre qu'en fin de compte, vous vouliez simplement qu'on les observe. Ne renvoyez pas monsieur Fares, s'il vous plaît. Elle est morte. Ah ah, c'est vrai, toutes les trois, vous avez cru que j'allais. Ah ah, c'est un rire nerveux ou elle est vraiment ça amusant. Ces demoiselles parlent bien des rongeurs que vous avez empruntés à l'animalerie. Oui, j'avais laissé la porte à la salle la séance ouverte. Quand je m'en suis rendu compte, il n'y avait plus rien dans le carton. Eh bien, vous avez fait vite. Vous deviez être bien organisé. Si seulement vous pouviez mettre autant d'ordre à faire nos devoirs. Ah ah, c'est parce que toute la classe est mobilisée. Presque toute. Au diable, on est tous dans le même bateau. Je suis désolée si j'avais fait plus attention. Dites-vous que votre bêtise a fait des heureux. Ils ont raison, ces lapins sont beaucoup mieux dehors. Et pour l'animalerie, je crois qu'il va falloir les rembourser. Le concert m'avait rapporté bien assez de fonds pour notre projet. Nous pouvons en utiliser une partie pour réparer cette bêtise. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de la vraie directrice? La directrice est retournée dans son bureau en riant. Monsieur Sarez est retourné en direction de la salle de sciences. C'est pas compris. On n'est pas puni là? Non, la directrice n'a même pas levé la voix. Peut-être que quelque chose de la mise de bonne humeur. Sûrement dommage que ce soit pas le cas plus souvent. Ou alors elle aime beaucoup les animaux comme nous. Peut-être pas. Si ça se trouve, son chien a eu des petits. Des petits juniors. Oh pitié, non. Dialogue pour terminer l'épisode. Oui. Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et Hermine a raison, c'était amusant. Les cours de sciences s'est déroulé sans lapin, évidemment. Nous avons dû prendre des manuels à la bibliothèque pour étudier. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rentrer et profiter de mon week-end. Je vais peut-être en profiter pour quitter la ville un petit peu. Terminé l'épisode. Yes! Histoire, illustration, tenue, voilà. Oh non, pas ici. Oh putain. Oh non. Et il me reste 623 mana. Pas de pire. Attendez. Juste. C'est pas grave si je vous commence ça, mais est-ce qu'on gagne des PR? Oh non, on gagne pas de PR. On gagne pas de PR en début d'épisode. Ah, c'est la galère. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, oui. On fera le 19 quand j'aurai 1000 PA. Donc, le temps d'accumuler pendant quelques semaines. Je ne sais pas. Je vous dirai quand j'en aurai 1000 et je ferai l'épisode. Voilà. Ou alors, je vous ferai une petite dépense. Mais juste une petite. Attendez, je vais juste regarder les prix, ce que ça donne. 200 PA pour 3 €. C'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Genre, là, ça me ferait 800 PA si jamais. Mais genre, si je veux en avoir au moins 700, ce qui me ferait d'être un peu plus de 1000, tu vois, bah ça me ferait 10 €. Et je trouve que c'est très très cher pour ce que c'est, tu vois. 1500 PA, tu vois, c'est genre, je sais pas. Donc je vous tiendrai au courant en tout cas. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Voilà, on va s'amuser franchement sur ce let's play de folie avec notre petit Quentin qui est accessoirement pour l'instant assez mignon, je trouve. Son histoire est aussi intéressante que celle des autres. Juste, j'ai l'impression que c'est moins profond, quoi. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Je vais juste vous terminer sur l'image de l'épisode. C'est trop choqué, même si c'est un peu bizarre quand même. Donc des bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.